Il faut savoir qu'on est tous Arevim Zelazé, on est tous dépendants les uns des autres. On est tous dépendants les uns des autres et on a tous une responsabilité par rapport à l'autre. Comment ça se dit la responsabilité? Achayut. C'est écrit Aleph, Chet, Resh, Yud, Vav, Tav. Aleph, il y a quelqu'un au-dessus de ma tête. Ach, l'autre c'est mon frère. Acher, il y a quelqu'un d'autre à part moi. Acharai, il y a quelqu'un derrière moi. C'est ça être responsable. Je peux pas me dire, écoute, vous n'allez pas me dire ce que j'ai à faire. C'est ma live. D'accord, chacun sa live. Combien de fois j'ai entendu? Ouais, mais chacun va me dire, non mais combien de fois les gens ils m'ont dit dans la Tarata Mishpacha, personne va me dire quand est-ce que. Non mais non, on a reçu une Torah, tous en même temps, au Har Sinaï, et on est tous garants les uns des autres. Par exemple, je vous donne un truc tout simple, qui peut changer le monde entier, et votre monde à vous. Que quand on arrive à 120 ans, à Kadesh Borou, il peut nous asseoir à côté de quelqu'un de le plus haut placé là-haut. Un truc tout simple à faire. Chaque fois que vous faites une mitzvah, comme par exemple maintenant, vous êtes venu écouter un cours de Torah, vous dites juste Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Ça veut dire quoi? Dans mon cours de Torah, j'inclus toutes celles qui n'ont pas pu venir, toutes celles qui ne savent même pas ce qu'elles sont juives, ou celles qui ne veulent même pas écouter un cours de Torah, ou leurs parents ne veulent pas. Tu rencontres une copine qui n'a pas pu venir, elle t'a dit je suis dégoûtée, je voulais absolument venir écouter Myriam et tout dit, non, c'est bon. Hein. Et tu lui dis ah dommage, t'as raté. Ça sert à quoi de dire à quelqu'un qui est déjà dégoûté t'as raté? Tu sais quoi? Je vais te répéter 2-3 points que j'ai retenus du cours. Ça va vachement t'aider. Tu lui as dit ça, ça peut lui changer sa vie. Elle va répéter ça, ça peut lui changer sa vie. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé. Quand je mets mon kisui le matin, quand je vais au mikvé, quand j'ai mes bougies de Shabbat, quand je fais ma frachetrala, quand je m'habite Sinyout, je dis toujours à Kadesh Borou, j'essaie Bli Neder, Hachem, dans mon kisui, j'inclus toutes les femmes qui n'arrivent pas à se couvrir la tête. Qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne savent pas ou que leur mari ne veulent pas. Quand je vais au mikvé, pareil. Toutes ces femmes qui ne savent pas ce que c'est le mikvé, ou elles ne veulent pas ou le mari ne veut pas. Quand j'allume les bougies de Shabbat, quand je suis allée donner cours dans le 17e, au mois de novembre, j'étais à Levallois, il y a une femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoutez, je voudrais vous dire, grâce à vous, je me couvre la tête. Je lui ai dit, ah bon, sympa, pourquoi? Elle m'a dit, d'abord, j'aime bien vos kissous, je sais pas, vous les mettez de manière un peu, les couleurs, les trucs. Et elle me dit, et en plus de ça, elle m'a dit, tous les matins, je sais pas, je sens une énergie positive. Maintenant, je ne sais pas, moi, dans le maillon, Arevim Zelazé, on est tous garants les uns des autres, qui c'est qui est après moi? J'aurais pu ne jamais le savoir. Et je l'ai remerciée qu'elle m'a raconté ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est à 4000 km d'ici. Moi, je suis dans mon petit Beitar Illit, Irachasidou, Vareyouda, dans une ville de Haredim. Elle habite à 17e en plein Paris. Juste par la pensée, j'ai dit à Kadesh Baruch Hu, donne la force à d'autres femmes juives de se couvrir la tête. J'ai rien fait. Je suis chez moi tranquille. Ça lui a donné la force de se couvrir la tête. J'aurais pu ne jamais le savoir. Vous faites votre fila le matin, incluez-le. Arizal, il dit, il y a marqué dans le Leshem Ichoud, Beshem Kol Israël. Au nom de tout Israël. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu rentre dans ma fila, tous tes enfants. On a l'impression que c'est rien. Ça donne une autre dimension à nos mitzvot. On ne fait plus nos mitzvot de manière robotisée. Moi, je veux dire, j'ai grandi dans l'école juive. J'ai toujours, Baruch Hashem, été Shomeret Shabbat, Kashrut, Tzniut. Moi, j'ai eu ma petite période de crise, mais bon, ça va quoi. Pas trop méchant. J'avais toujours Hashem en face de moi qui me disait Myriam. Alors, ok, c'est bon. Sauf qu'à un moment, tu grandis et à un moment, t'en as marre. J'ai dit Hashem, écoute, si ta Torah, c'est que ça, le bâton dans la main, parce que moi, j'ai grandi comme ça, Guinom Ganedan, hein, c'était que ça. À un moment, t'en as marre quoi. Je me dis, si c'est ça la Torah, franchement, ça me parle pas. Mais il est hors de question, Hashem, que j'aille ta Torah. Donc il faut que tu me donnes un palliatif à ça. Il faut que je trouve quelque chose qui me fasse kiffer. Baruch Hashem, j'ai découvert la chassidoute, même si je suis pas chassidée, même si je suis pas ni Chabad ni Breslev, mais j'ai une tendance, d'accord? J'adore les enseignements du Rabbi et du Rabbi Nachman, entre autres, et ça m'a changé complètement ma vie. Mais vraiment. Et j'ai compris qu'en fin de compte, ce qu'il faut redonner et donner aux gens, c'est l'envie d'avoir envie. Comme disait Johnny Hallyday, Zechrono Livracha. L'envie d'avoir envie, ça veut dire quoi? Je vous raconte un truc. Quand je suis arrivée à Beitar, je me suis mariée à 17 ans. Et le lendemain du bac, j'étais sous la roupa. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais bon, c'est comme ça, j'ai Hachem qui m'aide avec Zivugim. C'est un chinour, hein, je vous rassure tout de suite. J'ai eu ma fille, elle avait 18 ans, je suis montée en Eretz Israël. Et j'ai commencé à aller au cours de Rabbein Toufik. J'avais 18 ans et demi comme ça.
J'arrive chez Rabbeinu Toufik, j'avais, tu sais, t'arrives de France, toute pimpante, je croyais que j'étais hyper timide, j'avais capeline rouge, chemisier en soie rouge, talons noirs, et je marchais pour moi, et je voyais tous les gens à Khalouk, avec une espèce de truc gros vage, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, un truc comme ça? Les gens ils me regardaient, moi je marchais dans la rue, hyper discrète, mais bon, c'est pas grave. Donc j'arrive chez Rabbeinu Toufik, et il y avait une bonne femme, une française là-bas, elle vient, elle me dit, ça faisait longtemps qu'elle était en Israël, elle me dit, tu sais, si tu veux, je te ferme tes fentes gratuitement. Je la regarde, je lui dis quoi? Maintenant, moi, ma jupe, elle allait après le genou, sauf qu'il y avait après le genou une fente. Donc, je n'avais pas où est le problème, parce que ma jupe, elle avait après le genou. Elle dit non, tu sais que c'est encore plus insinueux. Non, Toda Rabba, merci. Maintenant, je reviens. Je vous explique, j'ai étudié avec la Rabbeinu Toufik pendant 12 ans d'affilée. C'est quand même la Rabbeinu Kanievski, c'est une dame d'un niveau incroyable. 12 ans d'affilée, 4 fois par semaine. Maintenant, pendant 2 mois, la bonne femme, elle me lâche pas. Tous les jours, je vais au cours, je dis, je vais arrêter, j'en peux plus. Enfin, je lui dis, écoute, lâche-moi, j'ai pas envie de fermer mes fentes. Maintenant, je me suis rappelé d'un truc du Baal Shem Tov qui dit, t'entends rien pour rien, tu vois rien pour rien. Si j'ai pas entendu jusqu'à maintenant cette phrase-là, c'est que j'étais pas prête pour ça. Si aujourd'hui j'ai entendu, et des fois il y a des gens qui sortent de mon cours et me disent, oh, j'aurais préféré ne pas le savoir. Déjà, mais si tu l'as pas su jusqu'à maintenant, c'est qu'Hachem il estimait que tu devais pas entendre cette chose-là. À partir du moment où tu entends quelque chose de nouveau, c'est qu'Hachem il t'invite à passer du CP au CE1, du CE1 au CE2. Non, il y a des gens qui préfèrent jouer encore à la poupée. Tu peux jouer à la poupée toute ta vie, mais bon, il y a un moment, la vie elle va te rattraper quoi. Faut bien se réveiller. Et là, je dis à Kadesh Baruch Hu, écoute, j'ai pas entendu ça pour rien, mais franchement, moi, ça me parle pas du tout. Donc je vais voir la Rabbeinu Toufik, je lui dis, est-ce que c'est une halakha? Il me dit oui. Je lui dis, c'est une halakha ou c'est une khumra? Il me dit non, c'est la halakha. La fente après le truc, je suis complètement. Maintenant, vous prenez cet exemple, vous l'appliquez à n'importe quel domaine. Hein? C'est quoi la fente? Je n'ai pas compris. La fente, c'est quoi? Ah, attends, tu vois que je te laisse en plein. Et donc, je suis là et j'ai Hachem, attends, c'est pas possible quoi, fermer les fentes. Je vous explique, il y a 23 ans, c'était des rajouts de bouts de tissu horribles, affreux. Je voulais surtout pas ressembler à une charédite de bêta. J'arrivais de France. Donc c'était pas possible que dans ma tête je me suis dit mais la famille de France ça va arriver, qu'est-ce qui t'est arrivé, c'est quoi ce look, vous savez ce qui se passe dans la tête de Sarah, enfin, et donc à ce moment-là, je dis à Kadesh Baruch Hu, écoute regarde, tu sais quoi, si tu m'as fait entendre cette chose-là, c'est pas pour rien. Donc voilà, donne-moi l'envie d'avoir envie, parce que pour le moment j'ai même pas envie, ça me parle pas. Il y a des fois tu as envie, c'est pas comment t'y prendre, mais il y a des fois ça te parle même pas. Mais déjà la démarche c'est d'être émette, c'est-à-dire de dire à Hachem, écoute, Kanirik c'est la vérité, mais j'ai pas la force encore de faire cette chose-là. Et j'ai prié 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hachem aide-moi s'il te plaît, j'arrive pas. Et un jour, vous savez pas comment, à Kadesh Baruch Hu, vous rentre dans la tête un petit truc comme ça. Un coup, je me dis, Myriam, t'es en train de te prendre la tête pour 10 cm de tissu. Que en fin de compte, tout le monde s'en fout. Parce que t'es pas centre du monde. T'es pas le nombril du monde, tu crois que tout le monde va se regarder dans la rue et va dire oh, il a arraché un bout de tissu, il a raté un bout de tissu. Mais tout le monde s'en fout. Non mais Bémet, je rigole pas du tout. On est en train de se faire des gros délires, des diminutions de je sais pas quoi. Par contre, là-haut, quand tu arrives à 120 ans, pour la vie, pour l'éternité, Hachem va te compter ça comme un srout. J'ai fermé mes fentes, j'ai pris toutes mes jupes, ma famille est arrivée, personne n'a jamais rien remarqué. Et je me dis, tu te rends compte que, là ça fait quand même 23 ans que j'ai fermé mes fentes, donc tu te rends compte que j'aurais pu passer à côté de quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai peur de ce que les gens ils vont me dire et ce qu'ils vont penser. Redonner un sens à sa vie, c'est d'abord se poser et se dire qu'est-ce que je veux, sans avoir peur du qu'en dira-t-on. Parce que je veux vous dire, il y aura toujours quelqu'un qui va vous critiquer. Tout ce que vous ferez, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire que c'est pas bécédaire. Même si vous faites le top du mariage, le top de la bar mitzvah, comme il dit Gad Elmaleh, il est descendu en hélicoptère, il est truqué, ils exagèrent, ils ne pourraient pas donner cet argent aux pauvres. Toujours il y aura quelqu'un qui va dire ça en est trop, tout ce qu'ils ont jeté comme nourriture, et puis la robe, franchement, qui c'est qui met 30 000 shekels dans une robe de mariée? Il y aura toujours quelqu'un qui va vous critiquer. Donc si je veux être entière avec ce que je fais et redonner un sens à ma vie, c'est d'abord me poser, me dire qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. C'est se poser toujours la question, qu'est-ce qu'Hachem tu attends de moi? Moi je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Je raconte un autre exemple. Quand j'ai marié ma fille il y a 2 ans, d'ailleurs qu'elle est née d'Akala, Bekalou Bezrat Hachem. Quand je l'ai mariée, maintenant moi je rentre pas dans la marloquette perruque qui souille, ok? Aucun rapport. Maintenant, j'ai jamais mis la perruque de ma vie et j'ai eu l'autorisation par le Rav Ovadia Yosef de parler à la télévision, Betnaï, qu'on voit que j'ai la tête couverte, que je suis mariée. C'était l'autorisation. Maintenant j'arrive
veille du mariage de ma fille, gros Yetzara. Bah, viens en foulard, mariage de ma fille, petite perruque avec le. Mais non, ma Kécha, pourquoi? Parce que tu crois que c'est le mariage de ta fille, t'es obligé de faire un boum. Mon mari me dit aucun rapport, ça va pas, j'ai mis la perruque de ta vie, tu vas pas mettre. Et je lui dis non, mais je peux pas mettre la perruque là, juste là, tu sais, court avec un super beau foulard. Mais quel rapport? J'ai été en lutte pendant 1 mois avec mon Yetzara. Jusqu'à que je suis arrivée au Hémet à l'intérieur. Je me disais, qu'est-ce que tu veux? Alors comme j'ai détesté la coupe que j'avais à mon mariage, je me suis dit, je vais réparer au mariage de ma fille. Mais il fallait y arriver à ce Hémet. Et enfin je me dis, mais quel rapport? C'est pas toi la star de la soirée, ma cocotte. Toi, tu ne fais que accompagner la Kala. Aucun rapport avec toi là. Et tu crois que quoi? Que quand les gens ils vont arriver, parce qu'il y avait toutes mes élèves qui sont du mariage, elles vont dire, oh Myriam et Touti, ça va vous va trop bien la perruque. Oh, pas du tout, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans les il ne dit pas ça, il va dire, waouh, mais aucun rapport, c'est faux, archi faux. Et j'ai dit à la chaîne, tu sais quoi? Si c'est moi, je mets la perruque. Mais moi j'ai envie de te faire plaisir. Mais j'ai besoin quand même, en te faisant plaisir, d'être bien dans ma peau. J'ai besoin de me sentir bien quoi qu'il arrive. Je suis partie chez Rinati Laquelle et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, toi je te tue, si tu mets la perruque, je t'étripe sur place. Je dis d'accord, je la mets pas, mais par contre il faut que tu me fasses un truc super beau. Elle m'a cousu sur mesure ce que je voulais. Et je vous assure que j'ai fait beaucoup plus Kiddush Hashem comme ça, parce que les gens ils auraient été hyper choqués. Mes filles m'ont dit, mais maman, même pas en rêve, tu rentres pas en perruque dans le mariage, mais quel rapport, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le Yetzara, il peut nous attraper dans des comptes que même pas en rêve, vous pouvez imaginer qu'il peut vous attraper. Des trucs que dans ta tête, moi c'était clair, il n'y a pas de... Maintenant, comment on fait pour redonner un sens à ses mitzvot, redonner un sens à sa vie? C'est poser la question à Kadosh Baruch Hu, il y a moi, qu'est-ce que moi je veux? Et toi Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et quand on se pose des vraies questions, je vous assure qu'Hachem il vous répond. C'est lui qui donne la force. Ou noten la noukor la satrail. C'est lui qui nous donne la force pour aller de l'avant. Pourquoi la femme juive, elle a appelé Shetrail? Est-ce que quelqu'un sait? C'est la Shetrail, pardon, qu'on chante dans le vendredi soir. C'est pas la femme vertueuse, pas du tout. C'est une chayelet, c'est une combattante. Elle est vaillante. Pourquoi on la compare à la perle qui est au fin fond de la mer? Les perles, ça coûte très cher. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des grains de sable qui rentrent dans l'huître et ça l'exaspère. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se frotte. Et à force de se frotter, elle fait des perles. Des choses qui sont les plus dures pour nous, des choses qui nous frottent le plus dans la vie, c'est de là qu'on aura les plus belles perles. Si on doit arriver à se rappeler que parfois Hachem il nous met dans un nisayon, dans une épreuve, et tu te dis parfois, pourquoi Hachem tu me mets dans ce nisayon là? Je comprends pas. Le mot nisayon, moi je le traduis pas comme une épreuve, mais comme un challenge. Il faut changer le mot épreuve par challenge. C'est quoi un challenge? Tout de suite ça te fait penser à, tu sais, fraîcheur de vivre, Hollywood tree. Tu as l'impression que tu vas aller de l'avant. Épreuve, c'est l'impression que tu vas t'écrouler. Le mot nisayon en hébreu vient du mot les hypnoses. C'est quoi les hypnoses? S'élever. Dans le mot nisayon, vous avez quoi? Le nes, le miracle. Vous savez pourquoi? Parce que pour arriver au miracle, parce qu'on est un miracle de par nous-mêmes, il faut le savoir, on est un merveilleux miracle, il faut dépasser sa nature, il ne faut pas la casser, surtout pas casser sa nature, parce qu'elle vous rattrapera. Il faut canaliser sa nature. Moi, ma mère a dit que quand j'étais petite, apparemment j'étais très têtue. Très 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 têtue. Elle m'a dit quand tu voulais quelque chose, je ne me rappelle pas mais bon. Maintenant, tu peux dire le fait d'être têtu, âme cachée au rêve, on est un peuple têtu, ça peut être quelque chose de très négatif. Mais quand c'est bien utilisé, c'est que quand je veux quelque chose, Bezrat Hashem, je vais jusqu'au bout de ce que je veux. Pourquoi? Parce que si je sais prendre cette mida, d'ailleurs ça se dit un défaut qualité, on dit mida, et tu sais la canaliser, tu peux obtenir ce que tu veux dans ta vie. Ce qu'on doit essayer de faire, pour redonner un sens à sa vie, pour redonner un sens à ce monde, pour redonner un peu de rayout dans ce monde, déjà je vous dis honnêtement, essayez de le moins possible d'être branché sur les Facebook et Instagram, parce que avec toutes les mauvaises nouvelles qui circulent là-bas, je vois pas comment le matin on va se lever et on va déborder de simcha.
Combien de fois je vois des gens, comment c'est possible, comment Akadosh Baruch Hu fait ça, j'arrive pas à comprendre. Et celle-là, elle est malade, et celle-là, il faut prier pour celle-là. Vous savez qu'il y a aussi des très belles choses dans ce monde. Il y a aussi des très belles choses dans ce monde. Vous savez combien il y a de mariages là, Baruch Hashem? Toutes les salles, elles sont pleines jusqu'à après les fêtes. Vous savez combien il y a de Brit Mila? J'ai envie d'ouvrir une radio. Je crois que ça va pas marcher. Boker Tov Am Israël Ayakar. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a eu 20 naissances à tel hôpital. Il y a eu 20 Brit, il y a eu 30 Bat Mitzvot, il y a eu 50 mariages, il y a eu Boker Tov Am Israël. Aujourd'hui, non, les Chayalim, ils sont rentrés à Gaza. Ah, ce sera de bon matin. Maintenant, ça existe. Mais est-ce qu'on est obligé d'être branché 24 heures sur 24? J'ai envie de dire, oui, mais et après, si moi je regarde ça, je vais réenchanter mon monde et le monde. Pour redonner un sens à sa vie, déjà il faudrait définir ce que j'attends de la vie. C'est comme dans le couple, il y a des gens qui disent j'en peux plus, mais j'ai problème de couple. Qu'est-ce que tu attends de ton couple? De l'amour, de la fraternité, de la complicité, de l'échange, de l'harmonie, de la tendresse. On ne sait même plus utiliser les beaux mots qu'Hachem il a créés sur Terre pour définir ce qu'on a envie. Alors que si je sais ce que j'attends de la vie, j'attends quoi de la vie? De l'action, que l'adrénaline monte, de l'harmonie, du partage, du don de soi, de la créativité. Je peux vous faire une liste interminable. À partir du moment où je sais ce que j'attends, j'ai défini ce que j'attendais de ma vie, même si au niveau de mon trajet, je vais peut-être changer de trajectoire, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où je sais ce que j'attends, c'est plus facile pour avancer. Si par exemple je sais que je devais donner cours ce soir ici, j'ai pas demandé à Eliaou c'était quoi l'adresse, mais je sais que c'est à Natania, et je roule, je me retrouve à Tibériade. On m'a dit écoutez madame Etoudi, vous avez un petit problème quand même, je vous dis que c'est à Natania. Bah oui mais je pensais être trouvé, je me suis retrouvée sur la 2 et puis sur la 4 et puis sur la... Bah oui mais il y a un Waze, il y a un GPS, je sais pas, tu marques une adresse. Tu marques quelque chose au moins. Akadosh Baruch Hu dit c'est pareil. Tu peux lâcher les amarres de ton bateau, mais attention, il faut que tu aies un kivun. Parce qu'avec les vents et les saisons de la vie, ça peut t'emporter là où la vie, elle t'emportera si tu ne prends pas ta vie en main. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on ait 4 saisons? L'hiver, l'été, le printemps et l'automne. Vous croyez que c'est ça? Pas du tout. L'été, on transpire, il fait chaud, mais on a besoin en même temps de cette période-là. Quand on est en hiver, on dit vivement l'été. Bon, je n'ai jamais content. Quand on est en été, on dit vivement le printemps, j'en peux plus. Et quand on est en printemps, on dit vivement, il faut bien que je bronze un peu. Puis quand tu es en truc, tu dis vivement l'automne. Et l'automne, vivement le... On n'est jamais content de ce qu'on a en fin de compte. Pourquoi Kadesh Baruch Hu, il a fait que par exemple l'hiver, c'est les tempêtes, c'est les bourrasques, les arbres, ils sont dénués. Des quoi? Les bourrasques. Ils sont dénués de jusqu'à leur propre souche, de toutes les feuilles. Tu les vois, ils ont l'air tout miskénim. Parce que la terre, elle a besoin d'être arrosée. Parce que la terre, les arbres, ils ont besoin de se reposer pour redonner le meilleur d'eux-mêmes. Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on ait des périodes dans la vie où parfois on est en haut et parfois on est en bas. Mais attention, quand on est en haut, je vous donne un conseil. Écrivez quand tout va bien dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça va pas aller, parce que tout le monde, même le plus grand des tzaddik, il a des aliotes, il a des ridotes. Il n'y a pas un d'avoir casé que c'est tout le temps tout halak. Si c'est plat, c'est qu'il n'y a plus de vie, le cœur il bat plus. Tant que ça fait comme ça veut dire qu'il y a encore la chayout, il y a de la vie, il y a de l'espoir, on peut faire encore plein de choses. Sauf que quand la vague elle arrive, il faut savoir baisser la tête. Sinon on se la prend en pleine tête. Il faut avoir la hanava, l'humilité de demander à Kadesh Baruch Hu pourquoi je me retrouve dans cette situation. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais si j'ai marqué une adresse et que je me suis trompée, je pourrais retrouver mon adresse parce que je sais où je vais. Mais si je n'ai pas de sens, je n'ai pas donné de sens à ma vie, je risque de me retrouver à 80 ans. Moi, qu'est-ce qui m'avait un petit peu bousculé? C'est un jour, j'étais tombée sur un statistique qu'ils avaient fait à des personnes âgées et des personnes que Dieu préserve en comment on dit? Sophanie. Ouais, que Dieu préserve en phase finale. Ouais, je veux bien. Merci beaucoup. Et il lui avait posé la question. Ils ont posé la question aux gens.
Merci Golda, ma copine Karim. Ils avaient posé la question, est-ce que vous êtes heureux de votre vie? À 97%, écoutez bien ce que je vous dis, 97%, les gens ont répondu, si c'était à refaire, Combien de fois ça nous arrive, enfin même au cours de notre vie, si c'était à refaire, j'aurais jamais fait ces études. Si c'était à refaire, maintenant, c'est pas grave si parfois on a fait des choses et qu'en cours de chemin on se rend compte que ça va pas. Comme par exemple le cousin de mon mari, au début il a voulu faire comme son père, il a fait expert comptable. Au bout de 2 ans, il était en train de déprimer, il a arrêté. Après il a fait avocat, il est arrivé presque à la fin, il a arrêté. Pourquoi? C'est un artiste le bonhomme. Il compose, il chante, c'est un artiste. Qu'est-ce que tu mets expert comptable? Tu l'as enfermé dans des chiffres, alors que le bonhomme il a besoin de créativité. Avocat enfermé dans un bureau, il va mourir. Il va mourir sous son bureau. Quel rapport? Parce qu'il y en a un, le Rav Sitruk Zichronot Sekivracha, il avait raconté qu'un jour il y a un élève à lui, il est venu le voir, il lui a dit voilà, j'ai passé 7 ans pour être dentiste. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis partie voir mes parents et je leur ai dit c'est bon, vous êtes contents, j'ai fait ce que vous voulez faire, maintenant je peux faire ce que j'ai envie de faire. Combien de fois parfois on se dit bon, il faut les ratsot de papa, il faut les ratsot de maman, il faut les ratsot de Paul, Jean, Pierre, et parfois on s'oublie complètement. Moi j'ai des filles par exemple au Marantal, elles me disent moi j'aimerais bien faire ça, mais bon, les parents me disent c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie. Je peux faire ça aussi en parallèle. Moi je sais que j'ai fait plein de boulot avant d'arriver à faire ce que je fais. Au début ma belle-mère elle me disait mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis mais j'aime pas ce que je fais, j'ai appris la coiffure, j'ai travaillé dans la pâtisserie avec mon mari, et je traînais la savate. Si le matin j'arrivais, j'avais juste envie d'un truc, c'est de remonter au lit. Et je me suis dit c'est pas possible, je vais passer toute ma vie comme ça à ne rien faire. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, je veux un sens à ma vie. Je veux que quand je me lève le matin, je suis pressée de faire ce que j'ai à faire. Il n'y a pas un truc qui me remplit plus que de préparer un cours de Torah et de me dire waouh, ça je vais leur dire. Ça me fait kiffer. Ça, je sais que ça m'a changé ma vie, ça va leur changer la leur. C'est pas possible de se lever tous les matins, de faire tous les jours la même chose et de se dire Zéou, comment j'ai commencé à donner des cours? J'ai toujours fait Shabbat, les Chagim, les trucs. Un jour, imaginez, un non-juif maintenant, il rentre en plein milieu du Leil Seder. Nous, on a l'habitude. Matzazo, zroazo. Non, mais franchement, t'as un os, t'as un œuf, t'as 3 matzot, on cache en dessous le charosel, bezecha, un truc, on truc. Nous, on a l'habitude. Enfin, depuis qu'on est petite, on le fait. Prends quelqu'un de l'extérieur, il va te dire allô, mais vous croyez où? Bah, chez les païens ici. Maintenant, il te pose la question, il te dit tu sais pourquoi tu fais ça? Moi, à l'époque, à part les explications très banales que j'avais reçues à l'école, je m'étais dit mes enfants, ils vont rentrer.